Dans le paragraphe 2.2, on va parler de convexité et de concavité pour les fonctions de classe C1. On commence ici par aborder le sujet de la convexité avec cette proposition qui nous dit que lorsqu'une fonction est de classe C1, on a trois choses qui sont équivalentes. Le fait qu'elle soit convexe, le fait que sa dérivée soit croissante, et le fait que sa courbe représentative soit au-dessus de toutes ses tangentes. L'idée ici, c'est que la convexité, c'est une fonction qui a une croissance de plus en plus grande. Ce qui veut dire que la fonction dérivée est elle-même croissante. Si f avait été de classe C2, alors on aurait pu dériver f', on aurait obtenu f seconde, et f' croissante, ça se serait traduit par le fait que f seconde est à valeur positive, ce qui est un critère que vous connaissez déjà pour les fonctions de classe C2. On va regarder sur un exemple. Ici à l'écran, j'affiche la courbe représentative de l'exponentielle. Je vais placer un point et un curseur. Pour le moment, on a petit a qui vaut moins 5, et donc vous voyez que j'ai un point à l'abscisse moins 5 et une tangente qui passe par ce point à la courbe représentative de l'exponentielle. Et quand je vais déplacer ce petit a, ça va déplacer ma tangente. Donc voilà plein de tangentes que j'ai à différentes abscisses. Et vous notez qu'effectivement, à chaque fois, les tangentes, elles sont sous la courbe représentative de l'exponentielle. Fait un tout petit peu remarquable, si j'affiche toutes les tangentes en même temps, vous voyez que ça dessine la courbe représentative de la fonction. Et là, ici, je pourrais même ne plus afficher la fonction, on arriverait quand même à deviner sa courbe représentative. On aborde maintenant le cas des fonctions concaves, toujours pour des fonctions de classe C1. On a les trois points suivants qui sont équivalents. F est concave, la dérivée de f est décroissante, la courbe représentative de f est en dessous de ses tangentes. Pour le point numéro 2, c'est la même idée que dans la proposition précédente. Dire que f est concave, c'est dire que f croît de moins en moins vite. C'est donc dire que f' est décroissante. Si f avait été de classe C2, en plus d'être de classe C1, on aurait pu aller voir la dérivée de f', autrement dit f seconde, et vérifier qu'elle était à valeur négative. C'est un critère que vous connaissez bien. On peut regarder ce que ça donne sur la représentation graphique d'une fonction. Ici, j'ai choisi de représenter la fonction logarithme, et je vais faire comme tout à l'heure avec mon curseur, je vais aller placer des tangentes en des points dont l'abscisse est donnée par le curseur. Et vous voyez que quand je déplace le curseur, j'observe plein de tangentes, et elles sont toutes bien au-dessus de la courbe représentative. Et comme tout à l'heure, fait un peu surprenant, si je représente toutes les tangentes, je vois que ça dessine, là encore une fois, la courbe représentative de ma fonction. Et enfin, un exemple. Ici, on a la fonction g qu'on a déjà étudiée, qui se trouve être une fonction de classe C1, et on se demande si elle est concave ou convexe. Eh bien, cette fonction, on sait que sa dérivée, c'est la fonction valeur absolue, ce qui signifie qu'elle n'est ni concave, puisque sa dérivée n'est pas décroissante, ni convexe, puisque sa dérivée n'est pas croissante. Donc notre fonction g, elle est ni concave, ni convexe. Et on peut reprendre la représentation graphique de g pour s'en convaincre. Effectivement, ici, on voit que sur cette partie-là, elle semble concave, sur cette partie-là, elle semble convexe, mais sur R en entier, elle a l'air ni concave ni convexe. Si on trace une corde, on voit que cette corde, elle ne reste pas d'un côté ou de l'autre de la courbe, mais elle traverse la courbe.